Tu finis. Black Castle. Il est à l'actuel probablement la meilleure unité du jeu. Tu veux pas du coup jouer. Et il a quand même détruit le jeu. C'est surtout pour aller voir ses compositions d'équipe. Parce qu'il en a eu, il a vraiment bien changé le personnage de Reine des sorcières. Qui se trouve juste ici. Bon, clairement, le kit, ça a déjà pour commencer. Doit, je pense, connaître son attaque normale, pas grosso modo, elle va obliger limiter à la récupération de PV, ce qui est très intéressant, mais on va pas utiliser son normal, c'est ça le problème. Et si t'imagines qu'il utilise l'attaque normale, il va faire les SP plus 8 pour avoir l'ultime, mais c'est encore une fois pas forcément les utiles. Voilà. Et il y a sa compétence, ainsi que son outil, qui seront les habilités qui vont vous intéresser. C'est simple, la compétence. Si enfin, de base, elle va supprimer, enfin, simulateur anti-magie, elle va supprimer barrière, c'est Gotcha. Hein. Surtout contre un personnage que énormément, je pense, utilise en ce moment et qui a vraiment niqué le jeu, c'est bien évidemment Charlotte saison 5 qui ne va plus pouvoir octroyer de shield, alors qu'avec ses doublons et son passif LR, et ben, elle pouvait en octroyer assez énormément. Et puis pour Noël aussi, c'est un sacré gros counter. Donc ça nique absolument la méta, une des méta qu'il y avait sur le jeu. Très 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 fort. Donc voilà. C'est uniquement un petit peu. Sinon, il va octroyer, il va augmenter la défense de 75%. C'est encore une fois une méta un petit peu immortalité. C'est clairement avec tous ces buffs, durabilité, tout ça, c'est pour pouvoir survivre à des gros 370k ou je ne sais quoi, vraiment être invincible. Bref, c'est très fort, mais aucun de ces personnages peuvent faire ça. Et justement, sa carte, elle va lui permettre de troyer. C'est grâce à ça que Bacasta, pour moi, va devenir enfin un sacré couteau suisse. Parce que octroyer défense totale et défense augmentée, ça va probablement faire lui le meilleur tank du jeu. Parce que avec lui, on va juste pas crever. Parce que on a deux boosts défensifs qui nous rendent clairement tout simplement immortels. Ce qui est très très puissant. A noter que la défense totale est tellement broken que même en anti-magie, hors anti-magie, même en anti-magie, il peut la mettre. Ce qui est assez OP. Et il y a son petit Trunda qui va être très très intéressant pour son rôle de sustain, mais il va provoquer une ennemi. Et Placasta, c'est probablement le meilleur personnage du jeu pour provoquer. On va voir pourquoi, grâce à ses doublons surtout. Mais avec ça, il va pouvoir provoquer les ennemis. C'est probablement le meilleur debuff défensif du jeu. Hein. Franchement, c'est très fort. Du moment que c'est sur un tank, parce que si c'est par exemple sur un personnage, ok, c'est pas très utile, mais là, c'est très intéressant. Et encore une fois, ça peut supprimer la barrière. Ça, c'est tous ces dégâts. C'est attaque météo, ça va faire des gros dégâts aussi. Et justement, ce qui va m'intéresser, c'est son passif LR. Grosso modo, il a, au bout de 40% de PV, il a l'anti-magie. L'anti-magie est probablement un buff vraiment cheaté parce qu'il va permettre d'augmenter les dégâts pour chaque 1500 def. Ça va lui permettre d'avoir un buff vraiment élevé et clairement d'être le meilleur DPS du jeu et pouvoir atteindre des dégâts assez inégalables. Donc voilà, c'est pour ça il est broken. Et sa fameuse carte va avoir exactement le même passif, mais à l'exception près que ça va justement tout simplement ça va en fait ça va, s'il y a des doublons, être plus haut que son passif LR. Donc encore une fois, une montagne DPS. Il est assez facile à build en soi parce qu'il faudra la défense à mort,
Comme ça, bah, il fait mal. Moi, j'ai mis un stuff un peu polyvalent pour qu'il y ait de l'attaque, de la défense, du PV, du taux critique et du dégât crit, et même un peu de res crit. Voilà. C'est un stuff assez polyvalent qui marche, mais après, c'est vrai qu'un stuff un peu plus offensif, il y aurait plus d'autocritique, dégâts crit. Pas forcément plus d'attaque, parce que 16 000 d'attaque, c'est quand même très élevé, et la défense, on peut faire mieux. Et c'est grâce au talent qu'on va pouvoir augmenter un peu plus la défense. Il est assez OP, hein, Blacasta, je pense que voilà, tout le monde sait, tout le monde joue. Juste, bref, il a tué le jeu, c'est clairement le perso méta à l'heure actuelle. Évidemment, je vais présenter ces différentes compositions. Il y a bien évidemment son meilleur partenaire, la Reine des Sorcières. Ça lui permet directement d'entrer dans l'anti-magie. Et vu que parfois il peut même pas du tout, dans tout le combat, entrer dans l'anti-magie, et ben ça fait de la Reine des Sorcières une unité qui va faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment un must-have pour lui. Voilà. Ce qui compte, c'est que c'est son outil. Mais la Reine des Sorcières va infliger plein de debuffs et de gros trucs pour la gauche. La grosse récupération de PV, énormément de saignement, du poison, de la brûlure. Voilà, du vol de vie. Je vais présenter de ce duo les vidéos. Justement, en termes de compo, on a la fameuse mode rouge. Avec Finral, Blacasta, Reine des Sorcières et Noël. Ça, c'est les rouges qu'on peut faire. Sinon, on peut mettre tout simplement toujours Blacasta, toujours la Reine des Sorcières, bien évidemment. Sauf qu'à la place de mettre le Finral, on va mettre la Charmy saison 4. Et à la place de Noël, on va mettre le Yuno. SSR. Mais je ne les ai pas, du coup j'ai fait cette alternative plus après toutes les. Cette équipe elle va être assez intéressante, mais c'est pas l'équipe Burst par excellence, mais disons que oui, clairement. Et du coup c'est important. Ce qui est bien avec cette équipe, c'est qu'on a forcément ce DPS, il faut un autre DPS à côté, parce que Blackcaster, tout le temps, permettre à la team de faire 24 des gros dégâts. Il y a un moment où il est pas en anti-magie et ça arrivera très rapidement. Et du coup, il faut mettre un autre DPS en attendant, comme Noël, Charmy, tout ça. Là, on va voir son passif LR d'ailleurs. Il va provoquer absolument tous les ennemis. Et là, on peut faire ça. Et là, on peut faire ça. Et bim. Voilà. Je fais 180k si je dis pas de conneries. Non, 99k. Et s'il n'y a pas que cette team, donc là il y a cette team assez intéressante, on a une autre team très sympathique pour Burst, j'ai trouvé en tout cas, c'est Radès et la Charlotte. Ça c'est une team qui va avoir des énormes bursts, mais vu qu'il n'y a pas un autre DPS à côté, alors ça va être un peu tendu, surtout sans contrôleur. Mais par la suite, la team va devenir beaucoup plus sérieuse avec la sortie de Nelora. Mais bon, il y aura le prochain perso d'ailleurs, Festival qui va sortir. Normalement c'est en mois d'avril. Donc là on va faire ça, les petits bursts. Il va faire ça. Donc là elle va en contrôle. Lui c'est le tank là il va me chercher. En gros, lui, sa petite particularité, c'est qu'il va tout simplement baisser la pénétration ou baisser la pénétration apportée par Charlotte. Et ça, c'est chiant. Mais bon, ça reste un schéma. Des gros petits one-shots. Regardez-moi ça. 258k. C'est une team pour Burst. Mais je pense qu'avec Melora, elle va être très intéressante. Voilà, je l'ai dit. Voilà.
Et d'ailleurs, justement, les fameux passifs LR de Black, enfin les doublons de Blackastar. Ils sont très intéressants parce qu'ils vont donner plein de stats, plein de défense. Bref, ça va être très très utile d'avoir ça pour les stats, etc. Donc, simplement, je vais voir sur mon Blackastar. Mais grosso modo, là déjà, mon équipe, elle a normalement une immunité aux infections d'état. Et bah ça, c'est le LR+5 de Blackastar qui va octroyer une immunité aux infections d'état, aux alliés. Et là, je vais faire l'outil que je vais faire entrer du coup mon Blackastar en anti-magie. La provocation ne vient pas de la reine des sorcières, elle vient du LR+2 de Blackastar. Provocation à tous les ennemis. Voilà. Au calme, j'ai envie de dire. Voilà, c'est trop fort. Voilà, 300k presque, 283k. C'est détruire le jeu. Hein. Franchement, on est bien. Bon, il y a Lich et Ria. Je sens que j'ai peur. J'espère pas elle baisse la speed, elle. Hein. Non, elle baisse l'attaque. Ok. Donc là, on va attaquer. On va faire un peu la reine. Et vas-y, tant qu'on y est, allez, boum. Boum, one shot. C'est aberrant. Mais bon. Ce 49 k. Mais voilà. Donc ça, c'est pour ces dons. Pour les stuff, alors j'ai parlé des stats, mais en fait, du coup, pour les stuff, j'ai parlé des stats, mais pour le set, il faut juste savoir que ce sera un set défense, tout simplement et efficacement. C'est de la défense. Voilà. Set défense, voilà, tranquillement. Mais voilà, Blackastar en résumé, c'est une unité qui va être principalement sur la mono-red. Elle est à l'heure actuelle probablement la meilleure unité du jeu. Provocation, dégâts incroyables, que ce soit en mono-cible ou cible. Franchement, il donne 36 millions de boosts défensifs, donc peut être utilisé en couteau suisse. Bref, c'est une unité monstrueuse, mais pas très fatouée parce qu'il n'y a pas de doublons, que ce soit sur lui. Il va hyper énormément. D'ailleurs, sa carte est en must-have. Hein. Pour ce qui concerne les doublons, vous pourrez les obtenir normalement au fur et à mesure, mais il fallait juste aller chercher plutôt sa carte en exemplaire. Et j'espère que pour ceux qui n'ont pas eu sa carte, il y aura des reruns. Mais bon, il n'y a toujours pas eu déjà un petit rerun de Julius, alors un rerun de Blackastar, oubliez. Voilà. Oubliez, je pense que c'est même pas maintenant, voire même jamais. Voilà pourquoi il faut invoquer sur les personnages festivals, c'est parce que c'est des persos qui vont plus jamais revenir après. Et bah parce qu'ils ont tous détruit le jeu. Hein. Et clairement, Blackastar actuelle est la meilleure unité de jeu. Tellement OP qu'il y en a plein, ils ont arrêté de jouer du jeu ça. Dieu, c'est plus que c'était hein, depuis la sortie de Blackastar. Voilà. C'était sur ce petit guide de Blackastar, le GOAT. Voilà. Et puis d'ailleurs, pour ce talent, je pense que ce sera tout ce qui est défense. Hein. Moi, j'ai eu un peu la flemme. Voilà, c'est un talent défense, hein, je pense. Et puis attaque, ça peut être bon aussi à prendre. Si ça, par contre, ça c'est peut-être pour le couteau suisse, mais voilà. En gros, les costauds, on peut soit l'utiliser en couteau suisse sustain ou en gros DPS. Mais bon, voilà. Ciao.